Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Ouais, dans le monde entier, partout, nasi, boyoka, kibino moko, kalate, babi, kinzonzi. Et tout ça, donc, on est allé, vision, vision. Mesdemoiselles et messieurs, nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers cette émission Kinzondi Plus, votre émission politique, cette émission qui vous donne quand même des opportunités de savoir un peu plus sur ce qui se passe ici en RDC, surtout sur le plan politique. L'actualité reste dominée sur les échéances électorales. Il est vrai que tous les Congolais, partout où ils sont, chacun se prépare par rapport aux élections de cette année ici. Là, nous recevons l'honorable docteur Makengo Charles, que vous connaissez fort bien, que vous avez l'habitude de suivre, surtout ces derniers temps. Avec lui aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de sa vie. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, avant de voter, vous devez faire quand même des efforts de connaître la personne à qui vous aimeriez voter. Il faut chercher un peu à connaître son parcours. Il est qui, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il est. C'est vraiment important. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'émission d'aujourd'hui, ça sera un peu différent par rapport à toutes les émissions que nous avons fait avec l'honorable docteur Makengo. Aujourd'hui, on va essayer un peu de retourner voir même au village. On va essayer un peu de parler de son parcours. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Je pense que à travers cette émission, n'oubliez pas, nous aimerions qu'aujourd'hui, l'honorable nous parle un peu de son passé. C'est vraiment important. Honorable, d'abord, bonjour. Bonjour, Nixon. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que vous allez parler avec la population. Nous aimerions parler un peu de vous aujourd'hui, parler un peu de votre parcours. Est-ce que cela va vous déranger? Pas du tout. Pas du tout. Mais d'habitude, je n'aime pas parler de moi-même. Je préfère que les gens parlent de moi que moi-même. Puisque vous me demandez, puisque vous me forcez de parler, je vais tenter de dire quelque chose de ce que je suis, de ce que j'étais, de ce que je serai peut-être aussi. Merci. Est-ce que l'honorable docteur Makengo, c'est un vrai Congolais? De père et de mère. De père et de mère, très bien. Honorable, parle-nous un peu de votre parcours, de votre passé, le passé de l'honorable docteur Makengo. Le passé, ça c'est... Comme depuis l'enfance, bien... Commençons après les études secondaires. Ah oui, les études secondaires, d'abord, je les ai finies en 71 à Kenge, à l'école de Kenge, qu'on appelait à l'époque Saint-Jean-Bosco, je pense. Institut Saint-Jean-Bosco. Quand j'ai fini mes études secondaires, j'ai eu mon diplôme d'État. Je suis allé donner cours à Kimbao. J'ai donné cours au CO, j'ai donné cours à l'école agricole. Après, j'ai abandonné l'enseignement pour aller embrasser encore les études. Je suis allé à Kananga pour faire la pré-universitaire. Au Kasaï. Kasaï à Kananga, oui. Et enfin, je suis arrivé au campus de Kinshasa pour faire la médecine. J'ai fini en 81. En fait, j'avais fini en 80. Mais à l'époque, on avait connu une grève au campus. Il avait obligé le président Mobutu à l'époque de fermer le campus. On a fait 6 mois au village. C'est ainsi que je suis venu terminer en 81. Et quand j'ai fini en 81, en 83, j'étais affecté à l'hôpital d'Idiofa dans le Bandou. Comme médecin traitant d'abord. Pendant 2 ans, je suis allé suivre une formation pour devenir médecin chef de zone de santé. Formation organisée à Maïdi, dans le Congo central. Et à mon retour de la formation à Maïdi, j'étais affecté à Bagata comme médecin. D'abord, directeur de zone médicale à l'époque, de zone médicale. Donc, il signifie tout le territoire de Bagata. J'en étais le chef. Et après, j'ai créé la zone de santé de Bagata. De ma formation de médecin chef de zone de santé, j'ai déjà créé 3 zones de santé. Il y a la zone de santé du Diofa, ça c'est moi qui l'ai créé.
la zone de santé de Kochibanda, encore à Idiofa, c'est ma création, et la zone de santé de Bagata. Donc au total, j'en ai créé 3. Là, vous avez trouvé la population sur le plan sanitaire, c'était comment? Bon, à l'époque, c'était la médecine curative qui dominait en fait dans les hôpitaux. Les soins de santé primaire, ce n'était pas encore installé. C'est nous, je suis même un des pionniers des soins de santé primaire dans ce pays. C'est nous qui avons créé les zones de santé. C'est nous, je suis parmi les gens qui ont découpé la province de Bandung, le Grand Bandung de l'époque, en zone de santé. Nous l'avions fait en 1984 à Bandung. Donc je suis parmi les gens qui ont découpé la province de Bandung en zone de santé. Là, j'ai beaucoup insisté sur la zone de santé de Gimbao. C'est moi qui l'ai fait créer aussi. J'étais parmi celui qui avait des données pour créer ça, la zone de santé de Mwanza, la zone de santé de Feshi et de Molalembwa. Voilà un peu ma contribution par rapport à cette vie de l'intérieur. À l'intérieur, j'ai été voté comme président lors de médecin. Là, vous n'avez pas encore l'idée de faire la politique? Bon, l'idée de faire la politique, non, pas encore. Je voulais d'abord me tester comme voir ma capacité de campagne au niveau de médecin. Et j'ai été élu comme leur président. Ça, je crois que c'était en 80... Je ne m'abuse pas, 87, pas 87. Voilà. Merci. Et parlez-nous un peu de l'accueil. Comment les gens vous ont accueilli? Ah oui, à Idiofa, j'ai quitté Idiofa la nuit. Quand on m'a affecté, j'étais nommé comme médecin, directeur de zone médicale à Bagata. Les gens d'Idiofa ne voulaient pas me libérer. J'ai quitté la nuit à l'heure ainsi. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Mais j'étais leur chouchou, j'étais très aimé. Très estimé par la population, moi j'aimais beaucoup là-bas. Puisqu'à l'époque, moi, je travaillais beaucoup, j'opérais au moins 15 malades par jour. 15. J'avais 2 journées opératoires le mardi et les jours. Donc, j'ai travaillé beaucoup en tant que jeune d'abord. J'avais les capacités, en tout cas, les gens m'appréciaient. Merci. Honorable, parle-nous un peu de la vie sociale. À cette époque-là, la vie était comment à Idiofa? Idiofa, c'est une belle ville, une belle cité, à l'époque, qui était très bien. Beaucoup de commerçants. Contrairement à Kengo où j'ai étudié, il n'y avait pas de commerçants, mais à Idiofa, il y avait beaucoup de commerçants. En tout cas, la vie était très agréable. Elle était bonne. Très bien. C'est vrai qu'à Idiofa, la vie était quand même meilleure pendant cette période. Mais nous aimerions un peu, à ce que vous puissiez un peu nous parler de vos réalisations. À cette période-là, tu n'avais même pas l'idée de faire la politique, mais il semblerait que vous avez réalisé beaucoup de choses pendant cette période. Est-ce que c'est possible de nous énumérer un peu quelques actions que vous avez réalisées dans le Bandundu à cette époque-là? Mais En tant que médecin. Je viens vous dire que j'ai créé au moins 3 zones de santé planifiées de ma main ici. J'ai la zone de santé de Dofa. Kochibanda et Bagata, ça c'est créé par Dr Makengo Chari. À l'époque, quand j'étais président de médecin, j'avais demandé aux médecins d'aller donner cours dans les écoles infirmières. Puisque moi, je dis toujours que l'infirmier, s'il est formé par un autre d'autres infirmiers, nous avons de mauvais infirmiers. Et j'ai toujours demandé aux médecins de former eux-mêmes leurs collaborateurs, leurs infirmiers. C'était ma recommandation. Quand j'étais encore à l'intérieur comme président de médecin, j'avais décidé, au lieu que le médecin touche les 40% des actes, comme ça ne coûtait pas grand-chose à l'époque dans le Bandundu, j'avais demandé que les médecins perçoivent les 40% des recettes de l'hôpital. Et ça m'a créé des ennuis, les gens ont boudé ça. Ils m'ont même accusé auprès du ministre de la Santé à l'époque, Ngano Gabeya, qui venait à Bandundu, qui m'a posé la question pourquoi j'ai instauré ce système-là. J'ai dit, ministre, si vous voulez que depuis le ministre, parce que donc les médecins quittent la province de Bandundu, appliquer le principe de 40%, tout le monde va rentrer comme ça, puisqu'ils n'auront rien. Moi, je pense que pour maintenir les médecins dans la province de Bandundu, il faut que les médecins touchent les 40% des recettes de l'hôpital. Et c'était l'application.
Merci. Et qu'est-ce que vous avez amené ici à Kinshasa si vite que possible? Non, à Kinshasa, je suis venu d'abord pour l'école de santé publique. Là, c'est en quelle année? À ça, nous sommes l'année 1990. Ouais. L'école de santé publique. Quand j'ai fait l'école de santé publique, il y avait une proposition au ministère, on voulait me retourner d'abandonner comme médecin inspecteur, mais ça n'a pas marché. Et après, on m'a affecté à la 5e direction comme chef de division. Ouais. Voilà. Comme ça, je me suis retrouvé à Kinshasa et j'ai évolué. Et là, à un moment donné, j'ai mis mon pied dans la politique. J'ai croisé un médecin qui était à l'UDPS. J'ai adhéré à l'UDPS. C'était à l'époque Mboum Song, par son âme, qui était un membre de l'UDPS. Je crois qu'il était secrétaire national de l'UDPS. C'est par lui que je suis entré à l'UDPS. Et avec lui, nous sommes retrouvés au ministère de la Santé, lui comme ministre, et moi comme son conseil médical. Très bien. Vous êtes arrivé ici à Kinshasa. Quelle a été la toute première action que vous avez réalisée? À Kinshasa, N'étant pas politicien. à Kinshasa, d'abord l'action que j'ai réalisée à Kinshasa, il n'était pas encore à Kinshasa. Il était à l'intérieur. Ah bon? Oui, il était à l'intérieur à Bagataou. Quand j'ai créé cet hôpital que j'ai aujourd'hui, j'étais à l'intérieur, c'était en 1989. C'était comment? Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous êtes à l'intérieur, mais vous créez déjà quelque chose comme hôpital ici à Kinshasa? Et deuxièmement, pourquoi vous avez choisi la commune de Massina pour réaliser cette action? D'abord, il y avait un principe. Je m'étais dit, puisque je suis à l'intérieur, je ne vais pas y rester longtemps. Il faut que je rentre à Kin. Et je m'étais dit, pour rentrer à Kin, il me faut d'abord 3 choses. Une des choses, c'est d'abord avoir un logement, une maison. La deuxième chose, c'est d'avoir une unité de production. Et la troisième, un moyen de déplacement. Quand je suis rentré à Kin, d'abord pour l'école de santé publique, comme je l'ai dit, j'avais déjà la maison. J'avais déjà l'unité de production, la polyclinique. Donc, il me restait la voiture. Donc, je suis rentré à Kinshasa, en fait. Pourquoi j'ai choisi, de me poser votre question, pourquoi j'ai choisi Massina, tout ça? Oui. Ou la première action, c'est l'hôpital. La première action, c'est l'hôpital. Pourquoi Massina? Puisqu'en fait, quand j'ai pensé créer l'hôpital à Kinshasa, je m'étais dit, cet hôpital doit avoir comme vocation aider les pauvres, surtout les pauvres Bassoukou. Je suis de tribu Bassoukou. Je suis Moussoukou, la tribu Bassoukou. Les Bassoukou, nous sommes, je dirais, très pauvres. Hein. Même dans nos villages, il n'y a rien. Il n'y a pas de minerais, il n'y a rien. Si on vend quelque chose, c'est manioc, un peu d'arachide, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. À Kinshasa aussi, les Bassoukou sont la plupart dans les communes périphériques, dans les faubourgs. Et là aussi, ils n'ont pas assez de moyens comme ça. Je pensais mettre l'hôpital là où il y a beaucoup de Bassoukou. Et le choix, c'était Massina. Je crois que je ne me suis pas trompé. À Massina, il y a beaucoup de Bassoukou. Je trouve une solution auprès de moi. Grâce à cet hôpital que j'ai installé à Massina. Merci beaucoup. Vous êtes arrivé à Kinshasa, vous avez déjà une unité de production que vous avez créée. Là, vous étiez encore à l'intérieur. Arrivé à Kinshasa, vous avez commencé à émerger. Parle-nous un peu, quand vous êtes arrivé ici à Kinshasa, vous avez eu l'idée de créer ou d'unir, de rassembler les gens, commençant par le Mama, et puis quelques Soukou, dont vous devenez le président et l'initiateur de quelques associations. C'était comment? Non, quand je suis arrivé à Kinshasa, d'abord, j'avais commencé par l'idée de la politique, commencer à m'être proposé par les gens qui se disaient qu'ils n'avaient pas un leader Soukou dans la contrée, donc dans Tchang. Les gens m'ont suggéré s'ils pouvaient penser à cette option politique. J'avais beaucoup hésité. Mais après, j'ai adhéré dans un groupe, une association de Bassoukou de Bindungi. Les noms, je l'ignore aujourd'hui. C'était quoi encore? Avec Maître Gimvole par son âme. C'était lui l'initiateur de cette idée-là. J'ai adhéré dans ce groupe, mais bon, la gestion du groupe n'était pas très agréable par rapport à
ma conviction, par rapport à mon éducation, par rapport à ce qui s'est passé là-bas, si bien j'ai quitté le groupe. Et après, bon, déjà mon sujet de faire la politique, j'ai commencé à faire la politique. Merci. Vous avez commencé à faire la politique, tu t'es retrouvé au sein de l'UDPS. Il semblerait que tu fus aussi opposant. Opposant, c'est depuis l'intérieur en fait. Je suis opposant, j'étais opposant à l'époque de Mobutu depuis l'intérieur à Bagata. À Bagata, je n'allais jamais au salon. Je n'allais jamais au salon de drapeau alors que j'étais le chef. Jamais je me présentais au salon de drapeau puisqu'on dansait. Et moi, je me disais, moi en tant que médecin, bien qu'on m'appelait président section du MPR, moi, médecin, aller danser, je ne trouve pas ça digne. Danser pour un homme, on ne voit même pas qu'il est à Kinshasa. Donc, j'étais opposant depuis l'intérieur. Et je vous donne un exemple. Le commissaire de zone fait toujours des rapports contre moi. Rapports de sécurité, comme ils appelaient. J'étais anti-révolutionnaire, un militant tiède, comme on disait dans l'époque. Militant tiède, du MPR. Mais je faisais croire, pour me sécuriser un peu, là, c'est un peu une petite idée. Je faisais croire comme ça, raison que moi, j'étais un informateur de Mobutu. C'était faux. C'était juste pour lui faire peur, qu'il ne puisse pas trop m'embêter, quoi. Comme il était opposant, sans le dire à l'époque, parce que nous étions des clandestins. Donc, c'est comme, oui, j'étais dans l'UDPS, sans être membre de l'UDPS avec une carte, mais j'étais opposant à Mobutu. Après Bagata, on m'a affecté comme médecin urbain à Bandundu. Là, j'ai commencé à me manifester comme un opposant. Je vous donne un cas. Les commissaires du peuple à l'époque sont venus à Bandundu pour venir installer le comité régional du MPR de l'époque. Comité régional du MPR. On devrait installer le vieux Marcela, par son âme, comme président provincial du MPR. Et c'est Guikate qui devrait l'installer, qui était au directoire du MPR. Et j'étais invité un jour par l'honorable Mouakou Viala, par son âme aussi, pour aller assister à la réunion du MPR Kwango. Et il demandait aux gens de Kwango d'adhérer tous dans l'MPR. C'est moi qui ai cassé cette stratégie-là. J'ai cassé ça. En disant non, on ne peut pas demander à tout le monde d'une province ou d'un district, comment on appelle ça, sous-région, une sous-région d'adhérer dans l'MPR. Ça serait une erreur stratégique. Et je m'étais expliqué à l'époque que si tout le Congo adhère dans l'MPR, alors que Mobutu dit qu'il y a 3 partis politiques. S'il y a un poste de gouverneur qui est unique, si ce poste est donné à un autre parti qui n'est pas du MPR, quelle est la chance d'un Congolais de devenir gouverneur de Bandundu? Et j'avais dit aux gens que, pour moi, le Congolais doit adhérer dans les 3 partis politiques pour avoir la chance de venir un jour, d'avoir un jour un gouverneur de Bandundu. Et j'étais acclamé par l'assistance qui était là. Et moi, Boussari a même déclaré que je l'avais bloqué. Il dit non, mais si tu te sens bloqué, il peut encore t'aider pour te débloquer. Et j'ai proposé, il dit, ben, toi, tu es venu pour que les gens adhèrent dans l'MPR. Alors, dans ce cas, tu laisses un papier sur la table avec un stylo. Tous nous sortons. Comme ça, on verra qui viendra adhérer. Ça a été un échec cuisant. 3 adhérents. Le secrétaire du MPR provincial, le commissaire de zone de l'époque et son secrétaire. Donc, tous étaient déjà membres du MPR, ce sont ceux-là qui avaient adhéré. Donc, ça a été un échec pour la stratégie du MPR Kwango de l'époque. Je les ai mis en déroute. Et ça, c'est une stratégie en tant qu'opposant à l'UDPS. J'étais menacé pour ça par le gouverneur et par Katengima. Ils allaient me casser puisque j'ai cassé l'MPR. J'ai dit, mais comment vous allez me casser? Moi, je suis docteur de médecine. Je suis moi-même président de l'ordre de médecins. Il n'y a que l'ordre de médecins qui peut casser un médecin. Ce n'est pas un homme politique. Voilà.
Très bien. Ça, c'est comme opposant. Très bien. L'honorable docteur Makengo, opposant. Aujourd'hui, l'honorable docteur Makengo, il est dans l'union sacrée ou encore du côté du pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Ce qui s'est passé, Vous avez suivi quoi? c'est un virage à 90 degrés. Non, nous étions dans cette histoire de FCCH. Il y a Isikayi que vous connaissez. Hein, le président était bloqué par le FCC. Il voulait se défaire de cette histoire, de cette emprise-là. Et il y a eu une menace. On veut dessous de même le Parlement. Le député, à peine élu, 2 ans après, rentrant encore en campagne, on s'est dit non. Dans ce cas, nous changeons de camp. Changeons de camp d'abord pour éviter la crise. Il y a une crise au pays. La crise était déjà là d'ailleurs. Entre FCC4, vous allez vous rappeler qu'à des cérémonies comme la rentrée judiciaire, les 2 présidents de 2 chambres n'ont pas accompagné le président de la République. C'est grave ça. Donc la crise était déjà là. Alors, pour éviter que la crise perdure, bon, les députés, nous avons décidé carrément de changer de camp, ceux qui étaient de l'autre côté de la rivière. Voilà. Merci. En regardant un peu votre parcours, quand vous réfléchissez, ça vous reflète l'image de qui dans le monde qui peut vous servir de l'exemple suivant un peu votre parcours? Ah oui, moi j'aime beaucoup Thomas Sankara. Ça, c'est mon modèle, ça. Thomas Sankara. Je l'apprécie beaucoup. Même les jeunes qui viennent de prendre le pouvoir au Bénin, c'est encore un disciple de Thomas Sankara. C'est un peu ça mon esprit. Je vais vous raconter une chose. Quand j'étais à Bagata, la zone de santé de Bagata, il y avait la coopération belge à côté de moi. Donc il y avait un médecin belge. Ça n'a pas marché puisque, vous savez, c'est là que j'ai découvert que tout le monde est voleur. Hein? Même ces gens qui pensent qu'ils ne volaient pas, ils volaient. J'ai découvert ça. Et j'ai découvert que ces gens n'ont pas beaucoup de respect, donc les blancs. Hein? N'ont pas beaucoup de respect pour nous les noirs. Hein? Moi, je supporte pas ça. Ça fait des conflits entre moi et les médecins belges. Le ministre de la Santé, nous est même venu là-bas pour ces conflits-là. Mais il m'a donné raison. Celui a été déplacé. Ce belge-là. On m'a envoyé un deuxième qui est venu que j'ai suspendu. Puisqu'il n'était pas inscrit au tableau de médecin. Donc il était un irrégulier. Et la coopération belge a fermé ses portes. Il m'a quitté. Je suis resté sans la coopération belge. Merci beaucoup, honorable docteur Makengo. Vous êtes ici à Kinshasa, ça fait plusieurs années. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez réalisé beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire beaucoup d'actions à Tchango depuis que vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui? Bon, c'est d'abord l'amour du prochain. Hein? Moi, je suis un homme qui aime beaucoup les gens, les autres. J'aime aider les gens. J'aime aider. Je dis que je peux implanter mon hôpital en pour aider les gens. Surtout. C'est mon éducation. Maman m'a éduqué comme ça pour servir les autres. Maman me disait toujours de ne jamais manger chez les gens, mais d'inviter les autres amis qui viennent manger chez nous à la maison. Je dois te rassembler puisqu'elle disait je serai un chef ou je suis un chef. Ça que me disait toujours maman. Tu es un chef, le chef doit attirer les gens vers lui, le chef doit servir les gens, la population, le sujet. C'est ça l'éducation que maman m'a donnée. Et ça, c'est resté à moi. Aider les gens, aider les gens, aider. Merci. Aujourd'hui, les toutes dernières actions que vous avez réalisées, quand je parle d'action, je vois les actions de grande envergure, c'est les ponts que vous avez construits au niveau du Petro-Congo. Est-ce que, par historique, qu'est-ce qui vous avait poussé de construire ces ponts du côté de Petro-Congo? Il n'y a pas que le pont. Tout ce que j'ai fait moi dans ma vie, en fait, comme homme politique maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est à la demande des gens. Je ne fais pas des choses
de par moi-même. Oui. Et c'est une formation qu'on m'a donnée à l'école de santé publique. Qu'il ne faut pas donner quelque chose à la population que la population n'a pas désiré, n'a pas demandé. Je peux vous donner un exemple à Kinshasa. Vous voyez les passerelles métalliques à Pascal et partout. Ce n'était pas utilisé. Hein. Ouais. Maintenant, on les utilise puisqu'on a mis un séparateur très élevé. Les gens ne savent pas escalader ça. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont commencé à emprunter ça. Ouais. Pourquoi ce n'était pas utilisé? Puisque ce n'était pas un besoin pour la population. Ouais. Donc, il faut servir les gens selon leurs besoins, selon leurs demandes. Donc, tout ce que j'ai fait, moi, comme homme politique, c'est à la demande de la population. On parle du pont de Petro Congo, du côté de Mampela. Avenue Mampela. Moi, j'ai une association à Bedem, association par Dr Makengo. Créée en quelle année? Ah, depuis 1900... Attendez. C'est non... Qu'est-ce qu'il dit? 2006. 2006. Depuis 2006. J'ai un comité de base qui est de ce côté-là. C'est là le président de ce comité de base, Maman Mawete Séraphin, qui m'avait posé pour moi une réunion. Après avoir construit le pont de Mapela. Il dit, mais honorable, vous avez construit Mapela, nous aussi là-bas, on a un problème. Du côté de Mampela. Non, ici c'est camp 15. Camp 15, vous avez construit un peu à camp 15, nous aussi du côté de Petro Congo, on a un endroit où on ne sait pas passer, surtout lorsqu'il pleut. On ne sait pas passer. Il dit ok, c'est une demande, on a déjà pris note, le comité a pris note et nous sommes allés voir là. Et quand j'ai vu, je me suis rendu compte qu'effectivement c'est un problème. Puisque c'est un problème, comme on l'a posé, bon, je l'ai résolu en construisant ce pont dont vous parlez. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a 3. À deux dans le même coin, il y en a 3. Donc j'en ai construit 3 que je n'ai pas encore inauguré. Mais c'est déjà fini. Il reste seulement les garde-fous, hein, pour les 2 petits autres là. Pour les grands là, c'est déjà fini. Donc d'ici peu, je crois que d'ici le 15 de ce mois, si tout va bien, au plus tard le 20, nous allons inaugurer ça. Voilà. Merci. Ça la demande. Si on me demande rien, mais on ne fera rien. Tout ce que fait, ça demande. Ces derniers temps, partout à Tchango, vous êtes surnommé l'honorable docteur Makengo Kolo Tchango. D'ailleurs, selon Ningala. Bakinois, Congolais, Bazana Bezobayeba, pourquoi honorable docteur Makengo Kolo Tchango? Pourquoi? Merci beaucoup. Là, les bandits, les frangins, mon yoka ngol, la ba maman et kilo. Au bayaka l'hôpital en Gaïa. La zone le cas, la personne bangon bote, moka benga matembe simendako. Ça c'est le nom de personne à Kala. C'est ça que le nom que je connais ici, matembe simendako. Toi, parce que t'es de combat comme battu comme lango. Il y a comme Kolo Tchango. Ngam la teme sou na tani bango na Kolo Tchango comme Kolo Tchango. Pour le nini, oh non. Puisque yo depuis hier de l'andako bien. Depuis où t'as intérêt kaka au vendre na Tchango. Nan to yoka tek to ge côté msus. Et puis neto yebi biloko nyonso ba pango to sa nyonso za ka te Tchango. Et puis au salima kamwe bena Tchango donc Tchango comme yo. Kolo Tchango nde yo. Ba tunde ba pesa nga ba mama kilo. Après comment on peut penser comme partout. C'est une fierté pour vous. Ah, mais comment donc? Mais je suis très fier. C'est une fierté. Non, essayez un peu d'analyser, de faire un peu des analyses sur ça. Honorable. C'est combien nous avons mérité en gros. Nous avons mérité en gros, oui. Mais quand nous avons qu'est-ce qui prouve réellement, selon vous, que vous avez réellement Kolo Tchango? Avant le foot, parce que comme Kolo Tchango, je ne sais pas. Il y a que
nous devons le bango Kolo changu d'abord un. Et belé, bazaka bana changu. Bamso abotem na changu awa. Kako na uta intérêt bango abotem awa. Mais ce cas c'est comme moi moyen Hakim. Ako vanda Gombe, il mettait Bandal. A commis député de Changu. Bazaka la bosso avant comment député dans Changu. T'as commis député Hakim Changu. Ako vanda côté msis. Mais Makengo yé azaka kawa. Kaka na Changu. Nana lala pongi na commune msuste depuis na koma Kinshasa. Depuis na koma Kinshasa kana Changu. Parce que la raison bien que le Changu puisque nion se les a ngweza na Changu. Baction na yope mingi ezala. Baction nion se les a na Changu. Je n'ai rien en dehors de Changu. Oyo rappelle pas si souci à population honorable. Souci à population. Tant au monde rappelle population bazo passer ba moment un peu difficile. Tona bat. Ngai ko kanda makasi ko situ mwana kufina hôpital ngai. Situ pona makila ça m'énerve. Puis sur le baka, ce que mwana kufina pona makila, la faute ba parents. Puis ce makila est là que mingi pour malaria. Et malaria pour masila kila est un jour peut-être 2 jours. Il faut dépasser 3 jours, plus de 3 jours. Ce que moi ne koufi, le président Kanda Makasi, ça m'énerve. Moi j'ai beaucoup de soucis Makasi pour la population, puisque vous savez, la plupart des gens, moi je suis médecin. La plupart des gens, je connais un médecin à Mama Yemo, un Béninois, qui avait démissionné à Mama Yemo, puisque il ne supportait pas mon Batbozo Koufa par manque de soins. Nous médecins, qui s'y prenait ma malade, mais ce que mon mouka koufi tant pour Azaz, ma yélete, ignorance, ou bien à Zangimbongo, ça fait très mal. À cause de pauvreté, ça fait très mal. Quand on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on ne sait pas le faire, puisque bon moyen, ça fait très mal. Les Béninois avaient démissionné, puisqu'ils ne supportaient pas voir ça. C'est mon cas aussi. Je ne supporte pas voir les gens qui meurent à cause de l'ignorance, à cause du manque de moyens. Et parfois, ça fait des insomnies. J'en souffre. Moi, j'aime beaucoup la population. Ça n'a pas ma casse. Aujourd'hui, Namboka Nabiso Balobaka, Oujo Lobayango d'ailleurs, Soko Zangimbongo en hôpital, Okokufa. Avant basimba yo énumérer likambo ya mama yemo na tozali ko benga yango kala ezalaki soko ke na mwana mbongo ezate mwana wana kokufa. Contrairement à ça, honorable docteur Makengo, comment vous avez contredit ça en tant que médecin dans votre hôpital? D'abord, il ne peut pas confirmer que dans l'hôpital, soko zangi mbongo simbote ne croit pas. Selon ce que les gens disent, hein? Non. Nous sommes médecins de la profession de santé, de la déontologie. Notre déontologie nous oblige d'abord de prendre, de soigner. Mais le problème, il y a des malades, il y a des solutions qui sont faites ça pour les malades. Mais si il y a des docteurs il faut famille ou bien malade, mais malade à Zangimbongo. Ça vous arrive? C'est parfois là on croit que non, mais que Simba y était plus qu'à Zangimbongo. Que Simba Maboko, ce n'est pas ça qui va guérir. Ça vous arrive des fois de remarquer ça aussi chez vous? Ah oui, mais beaucoup de cas qui viennent chez moi sans argent. À Woutinda, il y a des cas d'urgence, il n'y a pas de cas d'urgence, mais il n'a rien. Donc, même, en fait, même moi, à l'hôpital, ça ne sais pas. Et moi, j'ai déjà instruit mon hôpital. L'argent, c'est après. D'abord, sauvons la personne. Tout big ça moutouana, ce qui biso motoza moyen, tout pèse moyen, moutabika, kakofu d'ambon aussi. Dans l'état, belé baza qui manga ya, belé malade. Ça c'est encore un problème. Il y a un système qui va surveiller la porte à cause de qui m'a battu.
comme ça ko yamba batu sambongo to soigner tam so ba kisse biso moko ba to zame ka to pesi makila bi mbongo sima ma muto akimi abuto akimi ya on a zone makila na tsaye ba surveiller la porte pour réduire toya l'évasion ba malade donc ça to sunga ka sambongo. Pour terminer, honorable docteur Makengo, qu'est-ce que la jeunesse peut copier de l'honorable docteur Makengo demain? Ah bah ça, il faut demander à la jeunesse. Ce qu'ils peuvent copier, moi d'abord, c'est un, la simplicité. Deux, c'est l'amour du prochain. Trois, c'est aider les gens. C'est ça que j'ai compris. Même à mes enfants, c'est l'éducation que je donne. Aider les gens, tous les pauvres, tous les gens qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Il faut les aider. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Je peux donner un cas, je peux le dire aujourd'hui, devant l'écran. Vous savez, mon fils s'est retrouvé dans la ville de Kinshasa, puisque Ngana Sunga Moutumoko. Mais un jour, dans la ville, la monnaie petit mon gars, docteur Magongo, papa Mbote, à Télém. Pese Mbote, il y a bien. Papa tranga bien. T'allais bien, il y a bien. Papa, c'est vrai. Nga médecin inspecteur de la ville de Kinshasa. On dit, ah bon? Enchanté médecin inspecteur. Altunga papa, il y a bien comment médecin inspecteur, il y a bien. De grâce, il y a docteur Magongo. Il y a na sagoni, tout na sagoni. Ayep Singai, tango zaka conseiller médical ezali ngoma, na komona yo, abaka za docteur en médecine, za chômé na zo souffrir, luka nga musala. Olobele auto zinga otia na voiture, toketi pas ministre. Ayep si ministre pesa peto musala. Ministre senga dossier na pesi dossier, et affectant la ville de Kinshasa, na progressé, na commis médecin, inspecteur de la ville de Kinshasa. Grâce à yo, docteur Makengo. Il ne me rappelle même pas de ça. Voilà comme ça, Makengo est aidé. Il aide les gens qui posent des problèmes. Et lui me dit, vous savez, docteur, comment je vous ai remercié, papa? Je dis, non, je ne sais pas. Mais le poste que votre fils occupe, là, mon appel, ça y est pour vous dire merci. Aider les gens, c'est bon. Il faut qu'on songe. C'est ça ma vocation. Les jeunes, moi, je connais les jeunes gens de Tchango surtout. Ce gars, Sungi Moudifa, va foutailler. Même Mouto, ils ont un problème, il faut foutailler. Au lac, c'est Moudunzela que non. Tout tika bajan, tout tika blaguana, tout Sunga battu sans rien demander. Et ça fait du bien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission avec l'honorable docteur Makengo. Aujourd'hui, il a parlé de lui, il a parlé de son parcours. Il nous a quand même expliqué ce qu'il a fait, ce qu'il a été, ce qu'il a apporté ici en RDC. Vous savez, aujourd'hui, il est député national. C'est bien bon, en tant qu'un homme politique. Mais par rapport à son parcours, on suppose que ce qu'il a fait en tant que médecin, c'est plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui en tant que député national. Honorable docteur Makengo, pour terminer, quel est le message particulier pourriez-vous lancer à la population congolaise et surtout en particulier ceux de la Tchango? D'abord, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à mon parcours. Dans le ministère de la Santé, j'ai occupé tous les postes. En commençant par les médecins traitants, médecins d'état des zones médicales, médecins d'état d'un hôpital, médecins chef de zone de santé, médecin de district, médecin régional, directeur de programme, conseil médical par 2 fois, et du ministre et du vice-président de la République. Il me reste 2 postes dans ce ministère de la Santé. C'est devenu secrétaire général que je ne peux plus occuper, puisque j'ai déjà un âge avancé. Je suis déjà à la sortie de la pension. Donc, il me reste seulement un poste de devenir ministre de la Santé. Tout le reste, j'ai déjà occupé. La population de Tchango, tout ce que je veux demander, c'est
gardez l'espoir. Soyons unis. Faisons un bon choix aux élections qui viennent. Ne vendons pas nos sièges aux gens qui ne sont pas de Tchango. Donnons le poste de députés nationaux, provinciaux, communaux aux enfants qui habitent Tchango. Tchango pour la bande Tchango. Merci. Nalingaki honorable répéter phrase na lingala. Oye bisape population raison nini o bakoki ko pesa voix te na moto oyo azali li mwana ya Tchango te. Na kolanda yo malamu to comprendre que mwana ya Tchango pesa voix na yo na n'importe qui mais condition ezali kaka azala mwana ya Tchango. Ata azali soso, ata azali libata mais azala kaka mwana ya Tchango. Mais raison ezali penza nini oyo ozali koboya ke ba pesa confiance na moto te ya libanda ya Tchango. Mais raison est simple. Ce que vous payez moi na ya Tchango ou à vendre. Pas seulement à Botama, mais à vendre na Tchango. Et bien, Botama Tchango, Bakema Tchango. Mais ou à vendre na Tchango. Beaucoup de chances à investir na Tchango. Par rapport à Batel Banda. Bon, vota est belé. Oba Wuta Kuna. Nini Basala Tchango. Nini Basala Tchango. Par rapport à Bisso, par rapport à Ngaï, on a docteur Makengo, Nini Basala. Donc, vous pouvez savoir na Ban ou à Ban na Tchango. Merci. Je pense que c'est d'ici que s'achève cette émission avec l'honorable docteur Makengo. Nous disons merci à tous les Congolais. Merci à tous les amis qui nous ont suivis partout ailleurs, même ceux-là qui sont à Brazzaville, à Paris, Londres, les États-Unis. Et n'oubliez pas, suivez cette émission sur Dr Makengo TV et s'abonnez-vous aussi, c'est vraiment important. Et faites aussi des commentaires. Si vous avez des suggestions, faites-les. N'oubliez pas, si possible, vous aimeriez aussi parler à l'honorable Dr Makengo. Appelez tout simplement sur les numéros que vous voyez devant votre télé. Je pense que vous aurez facilement l'occasion de parler avec l'honorable Dr Makengo d'une manière indirecte. Merci beaucoup, honorable, à moins que vous ayez les tout derniers mots. Non, c'est te remercier pour l'occasion que tu m'as donnée. Merci. Merci beaucoup. Retrouvons-nous au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. La palabra africaine. Ouais, banda monde entier partout nasi boyoka kibino moko kalate babiki nzonzi. Et tout ça là, donc on est allé vision mususu vision.